Bonjour, l'extrait que j'ai choisi est tiré du livre Amis pour la vie, une nouvelle chance et raconte le cauchemar d'Émilie. Plongée dans l'obscurité, Émilie ne voyait rien. Elle était dans l'eau, une eau glaciale, agitée. Une vague énorme l'engloutit. Elle était en train de se noyer. Au prix d'un pénible effort, elle réussit à remonter à la surface. L'air lui manquait. Son corps entier était parcouru de tremblements. Prise de panique, elle essaya de respirer calmement. Quand elle retrouva son souffle, elle sentit un goût salé dans sa bouche. Était-elle en pleine mer? Elle toussa et cracha. La houle était si violente qu'elle devait lutter de toutes ses forces pour garder la tête hors de l'eau. Elle lançait les mains dans tous les sens, cherchant un rocher, une bouée, une planche, une chose à laquelle s'accrocher. Comment était-elle arrivée là? Le voilier de ses parents avait-il coulé? La nuit était sombre, sans lune. Émilie n'apercevait aucune lumière au loin. Elle était bien en pleine mer, seule. Cette pensée était si effrayante qu'elle ouvrit la bouche pour appeler à l'aide. Une nouvelle vague la recouvrit. Émilie s'étrangla. « Maman! Papa !» cria-t-elle enfin. Aucune réponse. Juste le bruit incessant des vagues dans la nuit profonde. Elle allait se noyer. Ses bras et ses jambes faiblissaient, gagnés par l'épuisement et la peur. Elle était sur le point de se laisser couler. Émilie! C'était la voix de sa mère. Tournant sur elle-même, elle scruta l'obscurité, incapable d'émettre le moindre son. « Émilie! Émilie !» répéta doucement la voix. Sa mère était une excellente nageuse. Elle allait la tirer de là. Elle était sauvée. « Où est le bateau ?» réussit-elle à dire. « Ne t'inquiète pas, Émilie. Tout va bien. » Soudain, l'obscurité se dissipa. Il faisait clair, et elle n'était plus dans l'eau, mais dans sa chambre. Sa mère, assise au bord du lit, l'observait d'un air inquiet. Son père entra dans la pièce avec son regard de myope tout ensommeillé. « Joanne, que se passe-t-il ?»« Rien de grave. Émilie a fait un cauchemar, mais tout va bien maintenant. »« Encore ?» s'exclama son père. « Tu étais de nouveau en train de te noyer ?» Du haut de l'armoire, Joséphine, la chatte d'Émilie, observait tranquillement la scène. « Je crois, oui, » souffla la fillette en toussant, comme pour chasser l'eau de ses poumons. Émilie recouvrait peu à peu ses esprits. Elle était dans sa chambre, à l'abri, entourée de ses parents. Son t-shirt n'était pas mouillé, ses cheveux non plus. Incroyable! Les images du cauchemar étaient si réelles, elle frissonna.